Salut, bienvenue sur ActuNet. Comme cela est de coutume, chaque semaine, on vous plonge pendant 26 minutes au cœur de l'actualité tech en Afrique. Le sommaire de cette édition, découvrez-le et on se retrouve juste après sur ce plateau. Les réseaux sociaux et les blogueurs sont-ils dangereux pour le Cameroun? C'est ce que laisse entendre une croisade lancée par le gouvernement à travers certains médias. Notre invité pour en parler est Florent Gimbis. Il est le président du collectif des blogueurs du Cameroun. Le Point Focal vous présente les grandes articulations de la 3e édition de l'Africa Web Festival qui se tient du 30 novembre au 1er décembre prochain en Côte d'Ivoire. En Demain l'actu, on parle de Vicky Forbiz qui aide les services commerciaux des entreprises à repérer et à entrer en contact avec de potentiels clients. TIC Job fait un zoom sur la profession de domoticien et pour cela, nous allons au Congo à la rencontre de Steve Dende. Dans Décryptage, Patrick Dienthieu vous parle de la sauvegarde des données en ligne. Comment est-ce que ça marche? Est-ce prudent de sauvegarder ces données en ligne? Et quelles sont les précautions à prendre? Bienvenue dans ActuNet. Comme chaque semaine donc, la revue du web, c'est l'économie des informations du secteur qu'il ne fallait pas rater. Et une fois de plus, c'est avec Steve Gabengena. Hello Annie, hello à vous chers téléspectateurs. Cette semaine, la revue du web nous amène en République démocratique du Congo où le gouvernement annonce la création d'une société nationale de gestion de la fibre optique. Nous irons aussi au Nigeria. Dans ce pays, l'opérateur de télécommunications MTN est poursuivi par un ancien gouverneur pour SMS intempestif. En République démocratique du Congo, le gouvernement annonce la création d'une société nationale en charge de la gestion de la fibre optique. La nouvelle structure baptisée Société congolaise de fibre optique, en abrégé SOCOF SA, a donc en charge depuis le 9 novembre dernier la gestion de l'infrastructure nationale de fibre optique. La SOCOF SA, dotée d'un capital de plus d'1 milliard de francs congolais, sera désormais responsable du financement, de la construction, de la détention, de la gestion, de l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure de fibre optique du pays. Au Nigeria, l'opérateur sud-africain des télécommunications MTN est à nouveau devant la justice. Aboubakar Oumar, l'ancien gouverneur de l'État de Kaduna, a annoncé à la presse avoir déposé une plainte contre MTN Nigeria pour envoi des SMS intempestifs et déduction frauduleuse de crédits de communication. D'après ses explications, il reçoit une multitude de SMS promotionnels au cours de la journée et des abonnements facturés des services non désirés, des abonnements qui se renouvellent automatiquement, de surcroît. Au Burkina Faso, la crise qui oppose depuis des mois la direction générale de l'Office national des télécommunications en abrégé Onatel et ses employés a finalement trouvé une issue. Le 10 novembre 2016, les deux parties ont signé un protocole d'accord dans lequel l'Onatel s'est engagé à tout mettre en œuvre pour rendre effectif l'ensemble des engagements pris dans le strict respect des échéanciers arrêtés de commun accord. Il s'agit notamment de la fourniture de moyens de production et l'augmentation de la grille d'indemnisation des travailleurs. L'African Innovation Foundation a lancé un appel à candidature pour le compte de la 6e édition du prix de l'innovation pour l'Afrique. Cette fois, l'événement sera célébré sur le thème « L'innovation en Afrique, investir dans la prospérité africaine ». Les innovateurs qui souhaitent faire partie de l'aventure ont jusqu'au 3 janvier prochain pour postuler. Avec son réseau de plus de 6000 innovateurs africains issus de 50 pays, le prix de l'innovation pour l'Afrique est désormais une plateforme majeure dans le paysage de l'innovation en Afrique. Les candidats intéressés peuvent obtenir plus d'informations à l'adresse www.innovationprizeforafrica.org. À l'occasion de la Coupe d'Afrique féminine de football 2016 qui se tient au Cameroun, le magazine C'est comment a publié un guide touristique disponible en téléchargement gratuit. On peut y découvrir tous les coins IT de la ville de Yaoundé, une description détaillée de Limbé ou encore un classement des 6 sites touristiques à couper le souffle. C'est comment spécial Cannes féminine 2016 est donc disponible en téléchargement gratuit sur www.c'estcommentpublishing.com. Voilà ce que nous avions à vous présenter en ce qui concerne la revue du web. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si vous le voulez bien, avec le même plaisir. Bye bye. Le point focal de ce ActuNet s'intéresse à la 3e édition de l'Africa Web Festival qui se déroule du 30 novembre au 1er décembre prochain en Côte d'Ivoire. La conférence de presse de cette édition, placée sous le thème « L'usage des TIC dans l'agriculture, l'éducation et la santé », a permis d'exposer les grands axes de l'acte 3 de ce qui est désormais un des rendez-vous majeurs de l'écosystème tech en Côte d'Ivoire.
comment est-ce que les technologies de l'information et de la communication peuvent révolutionner des secteurs comme l'agriculture, l'éducation et la santé. C'est la principale question à laquelle se propose de répondre la 3e édition de l'Africa Web Festival qui se tiendra les 29, 30 novembre et le 1er décembre 2016 à Abidjan. D'après les organisateurs, l'AWF réunira 6000 participants et créera un riche écosystème d'incubateurs de startups, d'organisations des secteurs publics et privés, des intervenants de renommée internationale et des partenaires institutionnels internationaux. Ce sera l'occasion de découvrir certaines astuces comme par exemple comment devenir un pays 3.0, comment réussir son passage au digital ou même comment est-ce que l'apprentissage et la réussite scolaire peuvent se conjuguer au digital. Pour les plus enthousiastes, ils pourront découvrir les tendances et innovations, se former, nouer des relations d'affaires, se rendre visible et même trouver un emploi. On le dit depuis le début, c'est une plateforme de formation, d'information, de discussion et d'affaires surtout autour du numérique, mais surtout une plateforme de création d'emplois. Parmi les activités qui meubleront l'Africa Web Festival 2016, on annonce des rencontres B2B, des panels, un marché, un concours d'applications technologiques et de vidéos, un speed jobbing et le concours Champis des TIC. Dans le buzz aujourd'hui, Violeta Massoussi revient sur une actualité qui a plutôt secoué la sphère web du côté du Cameroun. Il s'agit de cette sorte de croisade lancée par le gouvernement camerounais contre les réseaux sociaux qui a créé une sorte de confusion parlant des blogueurs comme de ceux-là qui créent plutôt le trouble. Salut Annie, salut chers téléspectateurs. Une croisade qui n'est pas prête de s'arrêter et qui suscite moult débats sur Internet. Le 1er novembre dernier, les Camerounais découvrent la une du quotidien d'État Cameroon Tribune, qui titre sur les réseaux sociaux. À l'intérieur du journal, on découvre un dossier déséquilibré qui fait le procès de ces nouveaux médias. Les journalistes accusent à tout va les internautes de diffuser des informations erronées pour semer la psychose au sein de l'opinion. Dans ces éditions du journal de ce jour-là, la Cameroon Radio and Television, la CRTV, emboîte le pas. Et dans un article, un de ces journalistes qualifie les blogueurs de vampires virtuels. Il n'en fallait pas plus pour créer un tollé sur la toile. Les blogueurs montent au créneau pour dénoncer l'amalgame. Les internautes estiment que les réseaux sociaux ne sont vus comme un danger que pour nos républiques peu transparentes. Le journaliste Paul Maël, directeur Afrique centrale de Vox Africa, de se demander sur son compte Facebook pourquoi les réseaux sociaux, cet outil qui pourrait être un formidable moyen pour établir la proximité avec les citoyens, dérange autant nos gouvernements. Et de terminer en affirmant « C'est parce que les réseaux sociaux apportent la lumière là où jadis régnaient les ténèbres ». Des sorties et bien d'autres qui n'ont pas empêché le président de l'Assemblée nationale du Cameroun de proposer dans un discours le 10 novembre dernier la traque des réseaux sociaux. Pour Kavaye Djibreli, il est temps de débusquer et de mettre hors d'état de nuire ces félons du cyberespace. Il pense même que des limites doivent être imposées à la liberté d'expression pour endiguer ce qu'ils appellent fléau social. Voilà Annie, c'est tout pour le buzz de cette semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine. À la suite de ce buzz, disons plutôt malfamé, nous sommes allés à la rencontre de Florian Gimbis. Il est blogueur, il est le président du collectif des blogueurs camerounais et aujourd'hui, il réagit sur toute cette actualité, sur la confusion qu'il y a eu entre un internaute lambda et un blogueur. Il revient aussi sur le rôle que les réseaux sociaux peuvent jouer dans un pays comme celui du Cameroun. Propos recueillis par Violeta Massoussi et Fabrice Ambama. La transition entre les médias traditionnels et les nouveaux médias s'est faite dans une espèce de flou et d'ignorance caractérisée des acteurs même des dits secteurs. Et du coup, le fait que ces acteurs, notamment ceux des médias traditionnels qui ont été les plus virulents à la critique, montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent dérives et que dans leur processus de dénonciation, ils en arrivent à ne pas faire le distinguo entre un internaute simple, un blogueur et autre chose, prouve exactement que le processus de transition à la base ne s'est pas bien fait.
Les blogueurs ne pèsent pas du poids qu'on veut bien le faire croire à la société qu'ils ont. Pas du tout. Je suis personnellement, et je le dis dans le papier que j'ai publié sur mon blog, je suis personnellement 148 blogs estampillés Cameroun, donc plus ou moins tenus par des Camerounais et qui parlent plus ou moins de l'actualité du Cameroun. Et dire que parce que quelqu'un... c'est d'abord remonter même à l'étymologie du blog. Le blog dans l'environnement du Cameroun. Les blogueurs ne sont pas simplement des gens qui sont assoiffés d'une envie de changement ou qui se lèvent le matin en ayant des envies de déstabilisation du Cameroun. Pas du tout. Des gens bloguent sur la photo, sur la mode, sur le journalisme. C'est l'extension, la plupart du temps, d'un savoir-faire. Et comme on a des médias qui sont les médias numériques aujourd'hui qui nous permettent de rattraper un écart de quasiment 20 ans qu'on a accumulé sur les médias traditionnels, les gens se lancent là-dessus et ils n'ont pas besoin d'avoir des tribunes dans des colonnes de presse ou alors sur des médias traditionnels comme la télévision pour se faire entendre. Et du coup, ils se lancent dans le blog. Donc du coup, croire déjà que les blogueurs pèsent d'un certain poids, c'est se demander de quel poids le blogueur veut peser. Le poids du blogueur est d'abord un poids individuel parce que le blog, c'est une course qu'on fait en solitaire. On n'a pas de lièvre. On écrit tout seul. On n'a que sa conscience en fait pour juger de sa capacité à être franc avec le public qui nous lit et on n'a que ce public comme seul maître en réalité. En réalité, nous n'avons pas pour objectif d'être véritablement une association dans le sens primaire du terme, c'est-à-dire des gens qui s'unissent pour dire « ah tiens, on va faire ceci, on va faire cela ». C'est juste qu'un matin, chacun se lève avec sa conscience et se dit « il y a tel problème qui me touche quand je me lève » et que même si je bloque sur les cheveux, le fait que je me lève le matin et qu'il n'y ait pas d'eau pour laver les 10 cheveux, ça m'amène à laisser un temps soit peu la problématique du cuir chevelu et du cheveu en lui-même pour m'attaquer à la problématique de l'absence d'eau. Donc, le blogueur a prioritairement sa conscience d'individu, de citoyen, comme ligne éditoriale. Et c'est une ligne éditoriale qui fluctue en fonction des remous et des mouvements que subissent la société dans laquelle il vit. Oui, disons, réseaux sociaux, surtout parce que j'essaie de différencier Internet en général, qui a des applications plus utilitaires, des blogs qui sont des espaces privés de diffusion d'un savoir-faire ou non, et les réseaux sociaux proprement dit qui sont des moyens de communication au même titre que le téléphone et autre chose, sauf qu'ils vont plus vite du fait de leur dématérialisation totale. Voilà. Donc du coup, la question était de savoir pourquoi maintenant. Voilà. Pourquoi maintenant? Pour une raison simple. Lorsque les réseaux sociaux arrivaient au Cameroun, ça n'intéressait pas grandement. Toutes les révolutions numériques qui impliquaient un changement générationnel, c'est-à-dire que ça a été le cas avec l'informatique. C'est exactement ce que je suis en train de dire. C'était le cas avec l'informatique à l'époque. On a toujours fait peur à la génération qui ne maîtrisait pas les dites réseaux sociaux, qui ne maîtrisait pas les dites technologies. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le réflexe de s'adapter, ils ont le réflexe de réprimer. Les gens utilisent les choses en fonction des problèmes qu'ils ont. Il n'y a pas le créateur de Facebook n'a pas mis une espèce de charte d'utilisation. Il a simplement dit, voilà, pas d'homophobie, pas de ceci, pas de cela. Il a dit, vous ne pouvez pas parler de problèmes qui gênent X personnes. Le problème des réseaux sociaux, c'est que tant que les gens s'envoyaient des blagues à Toto et des chaînes de prière où on disait en disant, amen, vous sauvez un petit enfant qui a eu un accident, ça ne gênait personne. Mais lorsque les gens s'en sont servis pour décrier maintenant des problèmes qui forcément ont des responsables dans la vie de tous les jours, en même temps ils sont devenus un problème, en même temps on les a taxés d'outils de terrorisme pour la déstabilisation. Oui, moi je ne vois pas la chose en termes de problèmes et de solutions. Le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux. Ils ne sont qu'un canal de diffusion d'une opinion
qui est la résultante en réalité d'une problématique dans une société. Ce n'est pas les réseaux sociaux le problème. Les problèmes, c'est les problèmes que les gens mettent en avant. Ça n'aurait pas été les réseaux sociaux, ça aurait été le tam-tam, etc. Le tam-tam serait viral aujourd'hui si tout le monde le maîtrisait et pouvait se lever un matin, se plaindre et toucher 100 000 personnes juste en tapant un tam-tam. On passe à l'instant digital pour parler du réseau social Facebook. Ce réseau, qui est numéro 1 dans le monde, est aussi numéro 1 en Afrique, où 4 internautes sur 100 s'y connectent via un appareil mobile. D'où les enjeux importants. Chez Kamdem. Bonjour et bienvenue à l'instant digital sur ActuNet. Aujourd'hui, nous allons parler de Facebook. Facebook est le réseau social numéro 1 dans plus de 127 pays au monde. Et en Afrique, il est numéro 1, par exemple, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Maghreb et même au Nigeria. En septembre 2014, Facebook a atteint la barre des 100 millions d'utilisateurs en Afrique, ce qui est énorme. Et un an plus tard, la compagnie a décidé d'ouvrir son premier bureau à Johannesburg, en Afrique, ce qui montre l'intérêt grandissant de ce réseau social pour le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 140 millions d'utilisateurs en Afrique. Et parmi ces 140 millions d'utilisateurs, 60% sont actifs sur la plateforme. Dernières données pour vous montrer l'impact qu'a Facebook en Afrique. 4 utilisateurs africains de Facebook sur 5 se connectent sur Facebook via leur mobile, ce qui est énorme, ce qui vous montre l'intérêt que les internautes africains ont pour Facebook. Donc pour ceux qui n'y sont pas encore, il est temps de rejoindre Facebook et d'atteindre une cible potentielle pour votre produit ou votre service. Au revoir et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Instant Digital. Cette semaine, notre rubrique Innovation vous présente une application 100% camerounaise basée sur l'intelligence artificielle. Il s'agit de Wiki4Biz qui connecte les services commerciaux des entreprises aux potentiels clients. Jefté Tchemedi. Salut Annie, tu l'as dit, Wiki4Biz est une application qui est essentiellement basée sur l'intelligence artificielle. Elle est conçue de manière à gérer à elle seule tous les prospects, de manière à focaliser l'attention des commerciaux essentiellement sur la négoce et sur la finalisation des achats. Une application qui offre la possibilité aux entreprises d'automatiser l'acquisition et la rétention de leurs clients en utilisant les techniques de l'intelligence artificielle. C'est ce que propose le développeur camerounais Patrick Veng qui a développé l'application Wiki4Business. Sur le principe, l'entreprise qui a besoin du service enregistre sur le site web wiki4biz.alderic.com. Une fois enregistrée, elle doit passer par 4 étapes. D'abord, définir le profil des prospects dont elle a besoin. Sur la base de ces informations, l'application va parcourir les réseaux sociaux pour identifier les gens qui ont besoin des produits ou des services que l'entreprise offre. Une fois ces personnes identifiées, l'application collecte leurs contacts et vous les notifie par email. Dès lors, il ne reste plus qu'au service commercial d'engager les négociations avec le prospect et finaliser la vente. Pour le concepteur de l'application Patrick Veng, il s'agit d'adapter l'intelligence artificielle pour améliorer les performances commerciales. Wiki est une intelligence artificielle qui peut donc comprendre sémantiquement les besoins des internautes et va donc également analyser les comportements pour identifier des besoins d'achat. Donc l'innovation vient du fait que c'est un service qui permet aux commerciaux d'être détachés des tâches traditionnelles et de se concentrer uniquement sur les actions de vente. Tout cela à partir de l'intelligence artificielle. Le développement de l'application est désormais finalisé et les utilisateurs peuvent y accéder gratuitement à l'adresse http://wiki4biz.alderic.com. Maintenant que l'application est complètement achevée, Patrick Veng et son équipe sont à la recherche des financements pour étendre le projet non seulement au Cameroun, mais aussi dans la sous-région. Cette semaine, dans TIC Job, nous vous présentons un métier à cheval entre l'informatique et l'électronique. Il s'agit de la domotique qui permet de prendre le contrôle de votre maison où que vous vous trouvez. En quoi consiste exactement le métier des domoticiens? On vous amène à la rencontre de Steve Dende, il est congolais. Je m'appelle Steve Dende, je suis domoticien. Le métier de domoticien, premièrement, consiste à repérer le problème de la communauté et apporter une solution. C'est quoi cette solution? C'est tout simplement automatiser le quotidien des individus. Dans quel cadre s'applique la domotique? Principalement, on parle de domotique quand il s'agit des maisons. Okay? Là, on voit bien sûr une maison normale que les gens habitent et toi, tu vas automatiser certaines tâches comme l'ouverture d'une porte,
la fermeture des fenêtres, l'ouverture des rideaux, l'allumage de la télévision, l'extinction de la baignoire, l'arrêt du robinet d'eau. Et il y a plusieurs choses que tu peux accomplir dans une maison avec la domotique. Comment devenir domoticien? Plusieurs personnes principalement deviennent domoticiens par passion de l'électronique. Mais il y a aussi d'autres personnes que j'ai pu rencontrer qui se sont formées, qui ont suivi une formation en domotique, on voit par là l'apprentissage de l'électronique, des bases de l'électronique et de la programmation. Je n'ai pas eu à faire une formation en électronique dans un institut ou à l'école. J'ai toujours accroché mon frère qui faisait de la réparation électronique et avec lui j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui me passionne le plus dans la domotique, c'est qu'il y a tellement de challenges et que dans ce pays, on rencontre, presque rien n'est domoticien dans le pays. Donc il y a des choses que tu as tellement envie de faire et tu te rends compte tout simplement qu'il n'y a rien de difficile dans la vie. Parce que tu regardes d'où tu viens et tu vois tout ce que tu arrives à accomplir. Tu te dis que tu es en train de changer le monde en quelque sorte. Les difficultés sont nombreuses, principalement le manque d'accès au matériel, parce qu'il y a de ces choses qu'on travaille dessus sous les émulateurs, donc sous les ordinateurs, mais on ne peut pas les faire en réalité parce qu'on a un manque de matériel. Et d'ici, pour avoir le matériel, il faut commander en Europe sur Internet, Amazon, Alibaba, Cdiscount. Donc ça prend du temps pour que le matériel arrive. Ça peut te prendre autour de 3 semaines, voire 1 mois, pour faire venir un matériel qui coûte à peine 5 000 francs CFA de l'Europe à ici. Si un domoticien, il y a 2 cas. S'il est en auto-entrepreneuriat, le domoticien peut gagner plus d'1 million par mois. En étant employé, ici en Afrique, principalement dans la région de l'Afrique centrale, et pour ceux qui débutent vraiment, la fourchette est dans les 150 à 300 000, 400 000 francs CFA. La domotique m'a ouvert beaucoup de portes. Toujours dans mes recherches, j'ai pu rencontrer beaucoup d'ingénieurs internationaux, principalement un Iranien, le PDG de Mobile Electronics, qui est basé à Shenzhen en Chine. On a beaucoup discuté avec lui et il m'a également promis des matériels pour les recherches. Donc ça m'a permis de m'ouvrir à un monde extérieur. Un domoticien peut passer avec sa petite maîtrise de l'électronique, il peut commencer à travailler principalement dans la robotique. Décryptage aujourd'hui parle de la sauvegarde des données en ligne. iCloud, Dropbox, Google Drive et bien d'autres services proposent de sauvegarder vos données en ligne. Mais au fait, comment est-ce que cela marche? Est-il intéressant de sauvegarder ces données en ligne et surtout, est-ce que c'est prudent? Quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Patrick Dientieux répond à toutes ces questions. Bonjour Annie, bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous allons parler des solutions de sauvegarde en ligne. J'imagine que vous avez un laptop ou un smartphone et que cet appareil, vous avez certainement des données qui vous tiennent à cœur. Des photos de famille, rapports de votre mémoire, ou les documents de votre entreprise. Si vous perdez votre laptop ou votre smartphone et que par hasard, vous avez oublié d'enregistrer ces données sur votre disque dur externe, alors c'est la panique. C'est donc là qu'interviennent les solutions de sauvegarde en ligne. Ce sont des logiciels qui vous permettent de sauvegarder automatiquement vos données sur des serveurs sophistiqués sur Internet et d'y accéder à tout moment, où que vous soyez dans le monde, à partir de votre smartphone ou de votre laptop. Alors, comment ça marche? C'est super simple. Première étape, vous devez créer un compte sur une solution de sauvegarde en ligne. Vous avez Google Drive, Apple iCloud, Microsoft OneDrive ou Dropbox. Pour les photos et les vidéos, nous vous recommandons Google Photos qui vous permet de sauvegarder un nombre illimité de photos et de vidéos. Deuxième étape, vous devez installer le logiciel sauvegarde sur votre PC ou sur votre laptop. Par mesure de sécurité, nous vous prions de ne pas installer ce logiciel sur des machines partagées. Une fois que ces étapes sont remplies, automatiquement, comme par magie, le logiciel va sauvegarder vos données sur Internet et vous pourriez accéder où que vous soyez. Même si vous perdez votre laptop, même si vous perdez votre smartphone, ces données sont disponibles en ligne et vous pouvez de nouveau y accéder plus tard. Alors, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de raison que vous perdiez vos données. À la prochaine. L'image du jour nous vient du site ivoirematin.com. Elle a été publiée le 5 novembre dernier et partagée plus de 3000 fois pour près de 600 commentaires. Comme quoi, à chacun son moyen pour faire son selfie.
ActuNet, c'est terminé. Merci d'être resté connecté. Et n'oubliez pas, pour toute question, il vous suffit de nous écrire à l'adresse actunet@voxafrica.com. Restons connectés sur les réseaux sociaux. Mais avant de vous quitter, je vous laisse sur cette vidéo de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui s'est déroulée le 19 novembre dernier à Yaoundé, au Cameroun. La vidéo a été publiée sur la page Facebook de la CRTV. C'est le média d'État au Cameroun. Elle a été partagée plus de 3000 fois pour 1000 likes et près de 300 commentaires. Juste un bout qui vous fait comprendre quelle était la beauté de cette cérémonie d'ouverture. À la semaine prochaine.